Alors, pour résumer un peu cette affaire, en 2001, Eliane Kabyl, donc la mère, qui va décéder, est hospitalisée pour une douleur, pour le départ assez anodine, une douleur au mollet. Enfin, c'est pas, je dirais, gravissime. Sauf que déjà, dans l'hôpital de Gonesse, et déjà là, il se passe des choses un peu troublantes. Elle arrive pour une simple phlébite et elle ressort avec des bleus. On lui a fait une ponction lombaire injustifiée. Je crois qu'elle n'avait même pas été anesthésiée pour cette ponction. Elle repart dans un mauvais état. Elle revient chez elle dans un mauvais état. Et puis, un petit peu plus tard, je résume vite, hein, l'hôpital appelle et lui demande de revenir à l'hôpital en expliquant que si elle est en danger de mort et qu'il faut qu'elle revienne très vite à l'hôpital. Je crois pour une histoire de taux d'hémoglobine, c'est ce qu'ils disent, hein, il me semble. Vous allez nous corriger. Donc, elle revient à l'hôpital et là, finalement, très vite, elle décède. Elle décède le 9 février 2001. Alors les enfants veulent lui rendre visite et il la découvre dans un état en fait, maintenu en vie de manière artificielle, mais elle est décédée. On verra, vous savez, la machine avec la ligne comme ça droite, sous respirateur malgré tout, avec une grande cicatrice au niveau du thorax. Je propose d'écouter cet extrait du documentaire de Pierre Barnarias qui raconte cette scène. Donc le lendemain, il la descend, même le soir même, soi-disant en réanimation pour une meilleure surveillance parce qu'il y avait donc une grève des médecins. C'est là où on la retrouve dans une pièce avec du sang sur les murs, sur les plafonds, comme si c'était battu. Et là, on comprend qu'elle est sur respirateur artificiel et qu'elle est donc dans une situation où, en attente des prélèvements de ses organes. S'ils n'avaient pas déjà prélevé, puisqu'elle avait une ouverture de l'épaule vers la poitrine qui ne s'expliquait pas. Et elle était dans une mort clinique, mais avec donc les organes qui étaient donc maintenus en vie par cette ventilation dite artificielle. Pour qu'il y ait prélèvement d'organes, on ne peut prélever que sur un défunt qui est décédé à l'hôpital avec une mort encéphalique, c'est-à-dire un arrêt total du cerveau. Ce corps doit être en réanimation, sous respirateur, maintenu à température, à cœur battant, de façon à ce qu'on assure la circulation du sang et l'oxygénation des organes pour qu'ils soient en état de marche. Oui, donc là, vous entendiez comment dire, l'explication par un médecin de comment fait-on pour que le prélèvement d'organes se passe bien, et on voit bien que ça correspondait à la situation, c'est-à-dire que le corps était maintenu, alimenté de manière artificielle afin que les organes ne périssent pas, eux, parce que si on veut transmettre des organes, eh bien, c'est mieux qu'ils soient aérés, ventilés. Donc voilà, ça c'est le début de l'affaire. Les enfants se rendent compte tout de suite qu'il y a un problème. D'abord, leur mère n'était pas censée mourir, ils la retrouvent comme on entend Thierry Kabyl qui explique que cette salle, il y avait du sang sur les murs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se passe pas comme ça dans un hôpital. Il n'est pas dans une chambre classique. Puis c'est sa mère qui est pas censée être morte, qui retrouve morte avec une cicatrice. Enfin, rien ne va dans cette affaire. Ça lui met, ça lui sème le doute et il va commencer une procédure et demander plus tard une première exhumation de sa mère pour vérifier s'il n'y a pas eu un trafic d'organes, donc, puisqu'il faut dire le mot, et récupération des organes de sa mère. Et il va finalement procéder au fur et à mesure des procédures à trois exhumations. Et à chaque fois, il se passe quelque chose de terrible. Première exhumation. Il y va plutôt que prévu parce qu'il doute quand même justement de toutes les autorités autour de lui. Il y va plutôt que prévu. Il se rend compte qu'il y a déjà 12 personnes sur place à côté du cercueil, alors qu'il se rend à 5h du matin au cimetière et que le rendez-vous avec la police était à 8h30. 12 personnes qui étaient déjà sur place, dont des gens qui étaient arrivés avec des pioches, qu'il a vu passer dans le cimetière. On se rend compte que, d'ailleurs, personne l'autorise à prendre des photos, etc. On lui demande de s'éloigner. Deuxième exhumation, on ouvre le cercueil. Ce n'est pas le cercueil de sa mère et on retrouve des morceaux de corps, mais de différents corps dispersés, dont, âme sensible, s'abstenir, éloigner vos enfants de cette discussion, dont une petite cage thoracique d'enfant. Donc tout ça, évidemment, on comprend qu'il y a vraiment un problème et c'est là que véritablement la famille va vouloir aller plus loin. Il va y avoir une troisième exhumation. Le fils d'Eliane, donc la personne assassinée, dit même qu'il sait de source sûre qu'on a prélevé également le cœur de sa mère, puisqu'il dit avoir eu un témoignage. Des infirmiers en larmes nous ont dit à l'époque de ne pas lâcher le morceau, c'est un meurtre pour voler un cœur. Ils nous ont pris pour des musulmans, je le cite, ma mère s'appelle Kabyl et elle est née au Maroc. Un agent du cimetière a témoigné qu'il voyait souvent arriver des corps de musulmans auxquels il manquait des organes. Bon, on est quand même sur une affaire gravissime. La famille porte plainte contre l'hôpital, puis contre la mairie de Gonesse.
puis également, je crois, contre l'Institut médico-légal. Et puis, il va y avoir un non-lieu. L'établissement va d'abord gagner en première instance son procès, et la Cour d'appel de Versailles en 2008 va prononcer un non-lieu dans le cadre de la procédure en appel pour homicide. Donc, on pourrait